maintenant et c'est en direct sur Paris Première. Bonsoir. Merci de faire un triomphe à mes camarades. Jérôme Deverdière qui est avec nous. Donc Jérôme, vous êtes journaliste, animateur télé, radio, auteur et metteur en scène. Vous aimez avoir ce côté un petit peu hyperactif? Ben oui, sinon je décède. Je fais rien, je meurs. Donc comme je n'ai aucune envie de mourir, je suis bien obligé de m'occuper. Parfois les gens s'occupent pour ne pas mourir. Et vous vouliez déjà faire ça étant jeune? Comme j'avais votre âge, je voulais dire. Voilà, quand. Parce que là j'ai l'impression d'être très très vieux. Je suis projeté Mais dans un non. monde de seniors. Est-ce que je voulais faire ça? Non, pas vraiment. Enfin, si, auteur, oui. En fait, je voulais être scénariste quand j'avais 15 ans. Mais on me disait à l'époque que scénariste, c'était pas vraiment un métier. Donc, et puis surtout, on me promettait un avenir dans une sorte de sous-pente sous les toits, une studette sous les toits jusqu'à mes 75 ans. À bouffer des patates tous les jours. C'est bon les patates. Ça peut être bon les patates, mais patates à l'eau, vous voyez, pas la pomme frite. Pas des vrais, ouais. Je n'aurais pas eu les moyens, d'après eux, de payer des pommes frites. Et du coup, à 17 ans, après le bac, au moment du bac, quoi, quand il s'agit de savoir ce qu'on va faire après, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je sais faire? Rien, à peu près. C'est vrai. Sauf écrire, qui était le truc que je savais à peu près bien faire. Et je me suis dit, quel est le métier, entre guillemets, normal où on écrit journaliste? Voilà pourquoi je suis devenu journaliste. Mais finalement, après un parcours, enfin voilà, avec plusieurs adresses, si je puis dire, avec plusieurs destinations, je suis revenu, puisque maintenant je suis effectivement auteur au théâtre. Je suis auteur aussi pour sur RTL, avec des camarades Stéphane Rose et Pascal Fioretto. Et du coup, je reviens un peu finalement à ce que je voulais faire quand j'avais 15 ans, avant qu'on me dise que c'était pas un métier. Et puis la revue de presse, ça s'éloigne aussi là c'est vraiment de l'animation, mais il y a aussi beaucoup d'écriture, c'est une émission qui n'a pas l'air écrite, mais qui en fait est très écrite. Oui, c'est plus important. Ouais. Voilà, donc voilà ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et juste avant, quand j'étais plus petit, je voulais être président de la République ou pas. Mais Pape c'est mal pareil, là, je vous le dis pas. Et d'ailleurs, Pape, très rapidement, j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne pourrais pas faire. Et bien qu'étant petit, j'avais déjà... je voulais pas trop de cette vie-là. Et puis porter une robe toute la journée, ça ne me disait rien. Et président de la République, et à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop ambitieux. Voilà. D'accord. Effectivement, la vie est longue, peut-être que vous avez Mais bientôt. au futur président de la République. Mais oui. Vous avez conscience de ce lien. C'est génial. Merci pour ton heure. J'ai une question justement parce que vous parlez de Laurent Gérard. Vous écrivez pour Laurent Gérard. Vous a-t-il déjà refusé un texte ou c'est du sur-mesure? Ah non, il refuse pas les textes. D'abord, il participe à l'écriture, et puis on en parle. Il ne découvre pas les textes. Il sait ce qu'on va écrire. Il influence aussi ce qu'on va écrire. Mais non, Laurent, c'est plutôt nous en fait qui disons bon, peut-être que là on va trop loin, et il a plutôt tendance à nous dire non, vous n'allez pas assez loin. D'accord. Donc il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas beaucoup de limites. Les seules limites, c'est que ce soit drôle, tout simplement, quoi. Oui. Et puis que ce soit pas nous en tout cas, on fait pas la morale, quoi. On n'est pas donneur de leçons. Les gens ils n'ont pas besoin de nous pour savoir ce qu'ils ont à penser. Donc voilà, c'est les deux conditions, c'est que ce soit drôle et que ce soit pas donneur de leçons, quoi. D'accord. Ce que j'avais appris il y a pas longtemps en faisant mes recherches sur vous, que dans la revue de presse, Laurent Gérard il faisait des sketchs en vous vannant parfois. Et sachant que c'est vous qui écrivez ces textes, pourquoi ça vous plaît de vous auto-vanner? C'est marrant parce que effectivement,
tous les téléspectateurs de la revue de presse ne savent pas forcément que quand je lui ai fait faire, par exemple, lors de la dernière émission où il est venu il y a quelques semaines, je lui ai fait faire Fabrice Lucchini et il s'est foutu de ma gueule. Donc effectivement, il y a un truc d'ego un peu particulier, c'est un peu névrotique, puisque je suis en train d'écrire, je m'auto-vanne effectivement, via Laurent. Et oui, mais ça ne me dérange pas, j'aime bien. D'accord. Tant qu'à faire, je préfère que ce soit moi qui me foute de ma gueule que les autres, quoi. Oui. C'est vrai. Mais je Oui, n'épargne mais ça pas. comprend. Ouais, je ne m'épargne pas. Oui, notamment sur Dominique Trottel, ça m'avait beaucoup fait rire la vanne. Je sais plus c'était quoi, je m'en rappelle plus. C'était un truc sur les fêtes où ils avaient, par rapport à votre note famille, tout ça. Il avait fait. Ah oui, coquin du derrière, ou je sais Voilà, pas quoi. c'est ça. Oui. C'est pour ça que ça m'a surpris, mais bon, beaucoup d'autodérision. Il faut, si nous qui pratiquons l'humour, c'est quand même notre Oui. métier, si nous on n'a pas D'humour. d'autodérision, et voilà, c'est quand même problématique. Mais il y en a, Oui, je ne sais pas les noms, mais il y en a qui... Non, pas D'accord. d'humour. Ça n'est qu'un métier pour eux. Ouais. Et donc, comme on en parle, là, vous êtes également donc animateur de la revue de presse sur Paris Première. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette émission pour les quelques personnes qui ne la connaissent pas encore ? Alors c'est un talk show, on appelle ça comme ça. Ceci dit, j'ai jamais vraiment su, c'est ce que ça veut dire, mais c'est un peu bizarre. Enfin, c'est une émission. C'est une émission on est sur une scène, on est dans un théâtre. C'est une émission en direct. Je précise que c'est dans un théâtre parce que ça joue beaucoup sur l'ambiance et sur le style de l'émission. Si ça se faisait dans un plateau de télé, je pense que ça ne serait pas pareil. C'est donc devant un public aussi qui est assez nombreux, parce qu'il y a dans la salle il y a à peu près 250 personnes, et donc c'est une émission où je suis entouré d'humoristes. Il y a Bernard Mabille, il y a Jacques Maillot, il y a Régis Maillot, il y a Pierre Rocher, il y a Stéphane Rose, il y a Michel Denis, il y a Paul Nol, Philippe Chevalier, Didier Porte. Ah oui, des chevaliers la palette. Ouais. Alors c'est le chevalier, mais il n'y a pas la palette. Ouais, voilà. Il n'est pas arrivé encore. On n'a pas pris. On n'a pas pris le temps. On a pris le temps. Ah. Et donc voilà, je suis entouré de tous ces camarades, et on reçoit des invités et on déconne sur l'actualité de l'invité, mais aussi sur l'actualité tout court. Et donc on parle beaucoup effectivement de politique, quoi. C'est pour ça que ça s'inscrit dans la tradition d'un truc qui ne peut plus dire grand chose aujourd'hui, mais finalement c'est la même chose, c'est la tradition des chansonniers. C'est-à-dire faire rire avec l'actualité, et particulièrement l'actualité politique, se moquer des politiques, quoi. Et il y a de quoi faire. Ah oui, là en ce moment. En ce moment, ouais, c'est sûr que... En ce moment, mais toujours finalement. Ouais, voilà. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a l'émission, je l'ai créée en 2007. Donc ouais. ça fait plus ça s'appelait la revue de presse du théâtre des deux ânes, ouais. Et maintenant ça s'appelle, depuis on a enlevé les deux ânes. Ça s'appelle la revue de presse tout court. Donc en 2007, et du coup j'ai vécu trois présidents de la République, puisque quand j'ai lancé l'émission, Sarkozy venait d'être élu, ensuite il y a eu Hollande, et puis maintenant j'ai Macron. Et c'est marrant parce que quand Sarkozy donc a été battu, tout le monde me disait avec Hollande, ça va pas être très drôle, etc. Beaucoup moins drôle qu'avec Sarkozy, et en fait ça a été aussi drôle qu'avec Sarkozy, peut-être même plus drôle qu'avec Sarkozy. Et puis quand Macron a été élu, on m'a dit pareil. Ah bah oui, alors là, c'est beaucoup moins drôle, et puis finalement en fait non, c'est toujours aussi drôle. Comment justement avez-vous réussi à garder la même fraîcheur depuis la création de l'émission? C'est beaucoup de crème anti-rides, énormément de maquillage, quelques opérations aussi. Alors ça c'est pour la fraîcheur physique, malheureusement ce n'est pas vrai. Et sinon pour comment en fait, parce que ça tient beaucoup à ceux qui font cette émission
émission, c'est-à-dire que nous, on est vraiment, on est un peu des gamins dans notre, voilà, on est un peu des gamins. Donc on garde je crois quand on fait ce métier-là et que ça dure, c'est dans notre nature quoi, d'avoir ce côté un peu sale gosse en fait, qui font des bêtises mais qui essayent de faire des bêtises intelligentes, c'est-à-dire un peu différemment d'autres émissions que je ne nommerai pas, parce que ça sert à rien de parler de ça. Mais voilà, on peut être un sale gosse et on peut faire vraiment des trucs très burlesques et très même régressifs d'une certaine manière, mais sans nouilles dans le clip et puis en parlant de sujets sérieux, en essayant en amenant peut-être aussi même, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais un peu de culture, enfin voilà, c'est-à-dire que cette émission, on est capable de parler de la constitution de la Ve République en riant, évidemment, hein. Et puis ensuite de parler parler d'une histoire de flic, quoi. Enfin, voilà, Oui, et c'est ça justement que les gens aiment, je pense. Parce que ça dure depuis tellement longtemps. Je pense que en fait, je crois que effectivement, a priori, les gens aiment, parce que vous avez raison, ça dure depuis un certain temps, et puis ensuite, ça fait d'assez loin d'ailleurs les meilleures audiences de Paris Première, c'est-à-dire qu'on fait 250 000, 300 000 téléspectateurs, ce qui pour Paris Première est énorme en fait, puisque c'est une chaîne payante. Donc ça marche, je crois que ce qu'aiment les gens, c'est que d'abord c'est pas une émission formatée en fait. pas les prendre sérieux. Alors oui, c'est ça, et puis c'est pas une émission formatée. Aujourd'hui, la plupart des émissions, on prend, alors voilà, tout est formaté, il faut autant de femmes que d'hommes, il faut autant il faut un quota de jeunes, un quota de vieux, un quota de machin, un quota de blonds. Nous, on fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que on prend ceux qui sont bons, on s'en fout qu'ils aient 25 ans ou 75. Qu'il soit brun ou blond, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit homme ou femme, on s'en fout. Donc c'est pas une émission formatée. Et puis surtout, je crois que c'est l'esprit français en fait, et qu'on a un peu tendance malheureusement à oublier à la télévision. Et l'esprit français, c'est ça, c'est un esprit frondeur. C'est des gens qui, parce que la France est un pays finalement de gens assez cultivés, mais qui en même temps peuvent raconter des histoires grivoises. Voilà, c'est ce mélange-là. C'est ce qui existait, ce qui existe toujours, un petit peu moins maintenant, mais ce qui existait dans les grosses têtes, version Philippe Bouvard. C'est ce qui existait aussi, voilà, le petit rapporteur. Enfin, évidemment, vous n'étiez même pas une étincelle dans les vies de vos parents, mais je parle de trucs des années 70. Mais, ah oui, ouais. Mais voilà. C'est très gentil de me rappeler une fois de plus que je suis très vieux. Mais oui, donc c'est le petit rapporteur, c'était animé par Jacques Martin. Voilà, c'est cet esprit-là, et en fait qui a toujours existé en France. Mais c'est vrai qu'il n'est pas, il est plus très présent à la télévision, et on n'est pas les seuls, parce que je pense